Vous savez peut-être que je mène une vie d'explorateur. Eh bien, mon expédition d'aujourd'hui est un peu différente des autres. Il semble que l'avenir dépend de la légende du cinéma Christopher Lloyd et de moi-même. Nous avons pour but de retrouver la DeLorean à voyager dans le temps de Retour vers le futur à partir de cette photo. Waouh, c'est le pied! Afin de la remettre à Michael J. Fox au profit de sa fondation pour la recherche sur la maladie de Parkinson. Parce que Doc Brown me l'a demandé. Ouais, je sais, c'est bizarre. Trouver la célèbre voiture d'un film, facile me direz-vous. Eh ben, pas tout à fait. Le co-scénariste de Retour vers le futur, Bob Gale, nous a appris qu'il n'y a pas qu'une seule voiture qui a été utilisée pour le tournage. Sur toute la trilogie, on en a utilisé 7. Comme vous l'imaginez, cette information a rendu notre aventure un peu plus complexe que prévu. Mais je vais pas m'en plaindre, car ce qui a suivi a réussi à me faire perdre la tête plus d'une fois. C'est pas vrai, regardez-moi ça! Comme la voiture A entièrement reconstituée au musée automobile Peterson. Mais bien qu'il s'agisse de la voiture qui sort du camion de Doc dans cette scène emblématique, ce n'était pas celle que nous recherchions. Celle qu'on cherche doit être l'une des 6 autres. Lea Thompson nous a alors donné notre deuxième piste. Oui, j'ai bien dit Lea Thompson. Ce qui nous a conduit au Hollywood Museum. Ça se trouve où? À Hollywood, je pense. L'une des authentiques DeLorean ayant servi au tournage étant bien exposée au Hollywood Museum. Mais il ne s'agissait toujours pas de celle de la photo. Par chance, les propriétaires de cette machine à voyager dans le temps en ont 2 autres dans leur collection situées sur la côte Est. Alors je me suis dit, bon, il suffit de les appeler. Sauf que... On va le faire à l'ancienne. Direction le Massachusetts. Alors attachez vos ceintures et cramponnez-vous à votre overboard, car ma mission pour retrouver l'une des DeLorean à voyager dans le temps disparues de Retour vers le futur va bientôt atteindre les 88 miles à l'heure. Mieux vaut être prudent. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious... Bienvenue dans Josh Gates, Retour vers le futur. Nous partons pour le Massachusetts afin de retrouver notre machine à voyager dans le temps. Et si j'ai bien compris, nous allons découvrir l'une des collections d'objets de Retour vers le futur les plus folles au monde. À tous les voyageurs, bienvenue à Boston. Oh, Comment un bébé peut pleurer 5 heures d'affilée? J'ai rien entendu, moi. Comment c'est possible ça? J'ai cru que ma tête allait exploser. Josh, on a une mission extrêmement importante. En ce moment, je pratique l'art de la méditation bouddhiste. C'est un art qui me permet d'éliminer toute distraction et de toujours rester concentré sur cette tâche importante qui nous incombe. Vous avez éteint votre sonotone? Oui, c'est ça ce que je voulais dire. L'incroyable succès de la trilogie a provoqué un déferlement de produits de toutes sortes dérivés de Retour vers le futur. Jeux, jouets, bibelots en cadeau dans les menus des fast-foods, et j'en passe. Moi, je collectionnais tout, et pour être honnête, tout est encore chez moi. À l'époque, on aurait dit que tout le monde collectionnait les produits de Retour vers le futur. Mais pour certains collectionneurs, ces simples objets n'étaient pas suffisants. Il leur fallait absolument un élément authentique du film. Et d'ailleurs, personne n'a encore accumulé autant d'accessoires ayant servi lors du tournage que le duo de collectionneurs formé par un père et son fils, Bill et Patrick Shea. Ces 2 fans n'ont vraiment aucune limite. Toujours à l'affût des ventes aux enchères du monde entier, Bill et Patrick ne peuvent s'empêcher de craquer à chaque fois qu'un nouvel accessoire authentique de la trilogie est mis en vente. Leur collection inestimable est exposée dans leur ferme du Massachusetts et n'est accessible que sur rendez-vous. J'ai hâte de prendre la route et de découvrir toutes leurs pièces. En parlant de ça, Bill nous a laissé un message pour nous dire qu'on n'avait pas besoin de louer de voiture. Il nous a réservé une surprise très spéciale sur le parking. La Packard de 49, votre Packard. Bon, cette fois, j'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve. Il y a 35 ans, Chris, qui est juste à côté de moi, était assis exactement sur ce siège et dans cette même voiture dans Retour vers le futur. La DeLorean attire toute l'attention. Mais on oublie que certaines scènes charnières du film se déroulent dans cette voiture. Oui, c'est vrai. Par exemple, c'est dans celle-ci que Marty embrasse sa mère. What I do in those situations? What? I don't worry. Et c'est à côté de celle-ci que George frappe Biff. Oui, aussi. Hé, tire tes sales paluches de là ou je vais... Your damn hands off. C'est dans cette voiture. Ah, l'air frais et vivifiant du Massachusetts. Vous savez que je viens d'ici? Comment je le saurais? Vous avez peut-être fait des recherches sur moi? Hein? Non, pas la peine.
Je suis très curieux d'en savoir plus sur ce que fait exactement ce Bill Shea qu'on va bientôt rencontrer. On sait déjà qu'il a 3 DeLorean, qu'il a même votre Packard, qu'il vit dans les bois et qu'il a une impressionnante collection de Retour vers le futur. Bon, voyons voir. Je pense qu'on est au bon endroit. C'est l'adresse qu'on avait. Oui, tu crois qu'on y est? Oui, j'en suis sûr. Alléluia, alléluia. Prêt? On y va? Allez, enfin, j'ai un petit peu peur. Je comprends. Restez à côté de moi. D'accord. Christopher Lloyd. Je crois que je l'aurais pas cru si on m'avait dit ça un jour. Ah oui? Hey Josh, avant d'entrer, je tenais à vous dire que je suis l'un de vos plus grands fans. Merci. Chris sait même pas qui je suis. Je vois, c'est Josh Gates. Il a fait plusieurs émissions. Quoi? Bill et Patrick, qui ont visiblement très bon goût, savent que nous venons leur rendre visite pour voir leur DeLorean. Mais nous ne pouvions pas faire tout ce chemin sans jeter un œil au reste de leur incroyable collection. Est-ce qu'on peut voir ce qui se cache dans la grange? Oui, allez. Allez, nous on vous suit. D'accord. Pour un fan de Retour vers le futur comme moi, c'est une journée qui restera à part dans ma vie. J'y crois pas. Bienvenue au Nirvana de Retour vers le futur. Dites-moi que c'est une blague. Regardez-moi tous ces trucs. Regardez-moi ça. Là, j'arrive vraiment pas à en croire mes yeux. La dernière fois que j'ai vu cette camionnette, j'étais bien assis au cinéma en train de la regarder foncer dans un photomaton. Ça doit être traumatisant pour vous de voir tout ça, non? Oui. Ce sale type vous a quand même tiré dessus. Je préfère qu'on évite d'en parler. Cet endroit, c'est le paradis pour tous les fans de Retour vers le futur. Je suis comme un fou. Le Hollywood Museum était super, mais eux là, ils ont absolument tout. Y compris le haut que porte Doc Brown dans les 3 volets de la trilogie. Ça, c'est du haut. Vous auriez dû le garder. Si vous portiez ça aujourd'hui, vous auriez l'air d'un hipster. Vraiment? Ouais, ça a plus de style que ce vêtement hawaïen. Attention. It's a very interesting story, Future Boy. C'est une collection d'un tout autre niveau. À côté, ma DeLorean modèle réduit et mes Legos du film ont l'air totalement ridicules. Ils ont même une peinture murale représentant la scène de la tour horloge. En tant que méga fan, Bill s'est d'ailleurs lui-même peint au sommet de la tour. Et juste là, voici l'authentique 4x4 que tous les enfants, dont moi, auraient voulu avoir dans leur allée. Le 4x4 Toyota de Marty. 2 couches de polish. Eh oui, Biff a fait son boulot. Il est prêt pour nous emmener au camping. Oui, les sacs de couchage sont déjà à l'arrière. Comment vous l'avez eu? Qu'est-ce qu'il est devenu après le film? Dans le 1, il y a un 4x4 identique à celui-ci et dont ils se sont séparés après le tournage. Ils ont tout simplement décidé de le faire gagner. Quelqu'un a donc gagné le 4x4 et ce quelqu'un l'a détruit. Donc quand il a été question des 2e et 3e volets, il leur en fallait un autre. C'est là qu'ils ont pris celui-là. Ils l'ont arrangé pour qu'il soit identique à celui du premier film. Et le voici. Tout paraît surréaliste, vous trouvez pas? Tout comme l'histoire derrière ce 4x4. Après avoir terminé sa course dans Retour vers le futur, le 4x4 a été volé 2 fois et a fini par être retrouvé au Mexique après une brève carrière dans le transport de drogue outre-frontière. Véridique. Après ces folles aventures, le 4x4 est arrivé entre les mains de Bill et Patrick, qui lui ont offert une restauration complète afin de lui faire retrouver son état d'origine, comme dans le film. Ils ne pouvaient pas se contenter d'avoir simplement trouvé le 4x4 qui, fut un temps, appartenait à Marty. Non, ils voulaient que ce dernier redevienne comme il était. Trouver les pièces d'un 4x4 fabriqué dans les années 80 était difficile. Pas aussi difficile que de construire une machine à voyager dans le temps, mais quand même. Il leur a fallu 11 mois pour achever la restauration. Mais quand on connaît leur passion, c'est pas étonnant. Pour ne pas dire leur obsession. C'est vrai, nous sommes là pour trouver la machine à voyager dans le temps, mais pour l'heure, j'ai envie de continuer ce retour vers mon enfance. Je peux rester là encore quelques minutes, c'est possible? On vous a pas encore tout montré. Venez avec nous. Alors là, pas de problème. Josh, Oui? viens voir. Est-ce qu'il y a des chances pour que ces deux-là veuillent m'ajouter ici à leur collection, à ton avis? Vous y êtes déjà, Chris? Non, le vrai moi. Ah, d'accord. On n'a qu'à décider d'un mot qui nous servira de code si ça devient suspect. Ça, c'est une bonne idée. Vous en avez un? Le. Attendez, non. Ça peut pas marcher. Bienvenue dans notre grenier. Pince et moi, je suis en train de rêver. Une minute. Oui, Ce sont les vrais? effectivement. Ce sont les panthères qui sont en haut de la tour? Les 2 panthères en haut de la tour, oui. Vous arrivez à le croire? Oui, c'est complètement fou. Je me répète, mais c'est complètement fou.
La dernière fois que vous avez vu cette panthère, vous y étiez suspendu. Oui, ils m'avaient attaché à l'horloge. J'ai toujours voulu savoir une chose. Cette tour, c'est un vrai bâtiment des plateaux extérieurs d'Universal, non? Oui. Vous y étiez vraiment là-haut? Oui, enfin, en réalité, c'est qu'une façade. D'accord. Avec tout plein de charpentes et une structure derrière. Mais c'est très haut. Elle fait à peu près 4 étages. Je suis monté tout en haut. Elle a un système? Je me souviens. Il m'avait attaché, et puis je suis redescendu. Et j'avais l'impression De flotter? d'être dans le ciel. Il doit y avoir 1 million d'objets du film. Absolument. Vous nous montrez ça? Voyons. Je vais commencer par vous parler d'un accessoire qui est particulièrement unique. Je veux bien sûr parler du casque de Doc, le fameux casque qui analyse les ondes cérébrales. Le voilà, le vrai casque de Doc, celui qu'il porte lors de sa première rencontre avec Marty en 1955. Doc, I'm from the future. I came here in a time machine that you invented. Do you know what this means? J'ai essayé de m'en fabriquer un avec des pièces de vélo et un ressort que j'ai déroulé, mais vous imaginez bien que le résultat n'était pas comparable au vrai qui se trouve juste devant moi, et qui est aussi parfait que lorsqu'on le voit sur grand écran. Ensuite, nous avons la seule, l'unique, l'authentique et extrêmement rare télécommande que Doc utilise lors du tout premier incident du voyage dans le temps. C'est celle que j'avais? Absolument, Chris. C'est celle que vous aviez dans les mains quand vous avez renvoyé Einstein dans le passé. Dans le futur, plutôt. Oui, exact. Pas si fan que ça, le Bilché. C'est pas... J'ai été meilleur, là. C'est vrai, je le reconnais. C'est la seule victoire que j'aurai aujourd'hui, alors je prends. C'est vraiment la seule et unique. Absolument. Vous voulez voir la dernière et plus grande pièce de l'exposition? Alors venez. Bien sûr. Ce que vous voyez dans cette pièce, c'est une reconstitution exacte et extrêmement précise de la toute première scène de la trilogie et scène d'ouverture du premier volet de Retour vers le futur. Il y a vraiment tout dans les moindres détails, y compris les enveloppes, les cuillères et les déchets. Ouais, il y a tout. Il y a même le plutonium sous le lit. Il y a même le plutonium sous le lit, oui. Je regarde. Allez-y, regardez. Attention! Il est là. C'est vraiment hallucinant. Je sais plus où donner de la tête. Enfin, il est maintenant temps de revenir à notre mission, la DeLorean à voyager dans le temps. On nous a dit que vous en aviez 3. Pour l'instant, on n'a vu que celle qui est exposée à Hollywood et qu'on voit dans le désert, dans le 3e volet. Oui. Qui, au passage, est spectaculaire. J'adore cette voiture. Ouais. Mais malheureusement pour nous, c'est pas celle qu'on cherche. Vous voulez qu'on vous en montre une autre? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Et la voici. Nous sommes partis à Hubbardston dans le Massachusetts pour découvrir la collection sans pareil d'objets de Retour vers le futur de Bill et Patrick Shea, où j'ai pu rayer un paquet de choses à voir, des objets qui n'étaient même pas sur ma liste. C'est vraiment hallucinant. Nous avons conduit la Packard de 49 de Doc. Nous avons vu le 4x4 de Marty, l'authentique casque analyseur d'ondes cérébrales et même la seule et originale télécommande que l'on voit dans le film. Mais si nous sommes venus, c'est parce qu'il y a de fortes chances pour que l'une des 3 voitures utilisées lors du tournage de la trilogie soit celle figurant sur la photo de notre journal. Notre expédition va donc peut-être s'achever ici. Et la voici. D'accord. Où est le reste de la voiture? C'est ce qu'on appelle une voiture processus. Avant, ce genre de voiture était utilisé dans l'industrie pour simuler les scènes de conduite. Ça permettait de recréer toutes sortes de météos et comme elle est montée sur un cardan, de faire plein d'effets spéciaux différents. Et elle bascule pour donner une impression de mouvement. Elle était surtout utilisée pour les scènes filmées en plan rapproché. Il n'y avait donc pas besoin d'avoir ni l'arrière ni l'avant de la voiture. Comme ça, on se focalisait sur l'intérieur. Voilà, c'est ça. Exactement. Unbelievable that old Biff could have chosen that particular date. It could mean that that point in time inherently contains some sort of cosmic significance. On the other hand, it could just be an amazing coincidence. Vous auriez pu me dire que l'une d'elles n'était qu'une moitié. Je ne m'en souvenais même plus. Tout ce que vous nous dites là, c'est super. Mais on cherche pas la moitié d'une voiture. Ouais. Bon, en résumé, sur les 7 DeLorean, on a vu la voiture A au musée Peterson, qui est la première. On a vu la vôtre, qui est celle du désert, au Hollywood Museum et qui est la 2e. Et enfin celle-ci, qui est donc la 3e.
Malheureusement pour vous, vous allez devoir rayer les 4e et 5e de votre liste. Pourquoi ça? Eh bien, parce que la 4e, c'est la voiture volante du 2e film qui a été conçue en fibre de verre. Et il n'avait fabriqué que l'enveloppe. C'était même pas une vraie voiture. Il la manipulait avec un chariot élévateur quand ils avaient besoin d'en faire un plan rapproché. Et elle a fini par coucher au milieu des décors extérieurs d'Universal. Comme elle gênait plus qu'autre chose, malheureusement, ils l'ont détruite. Et la 5e alors? La 5e, c'est une autre voiture tout-terrain qui a servi pour le désert. C'est la sœur jumelle de notre voiture que vous avez vue exposée au Hollywood Museum. En tout cas, ça ne peut pas être celle que vous cherchez. Après le tournage, ils en ont pris certaines pièces qui ont servi pour les voitures du parc d'attractions. Et puis, quelques temps après, elle a été envoyée au Japon pour être exposée juste devant l'attraction Retour vers le futur du parc Universal. Et on n'en a plus entendu parler. J'ai du mal à y croire. Nous sommes passés de 5 chances de retrouver la DeLorean qui est sur la photo du journal à seulement 2 en l'espace de quelques minutes. Mais heureusement, Bill et Patrick ont une autre voiture dans leur collection. Croisons les doigts pour qu'il s'agisse de celle que nous recherchons. S'il s'agit de la bonne voiture, nous n'aurons plus qu'à espérer que Bill et Patrick veuillent bien la donner au profit de la fondation de Michael J. Fox pour la recherche contre la maladie de Parkinson. Avant, j'aimerais vous dire que ces 10 dernières années, après chacune de nos apparitions, après chaque émission qu'on a faite, chaque centime des gains que nous avons perçus a été reversé directement à Tim Fox pour aider à trouver un remède contre la maladie de Parkinson. Alors, comme je sais que ce serait pour la bonne cause de faire don de la voiture, je vais vous dire oui. Oui? Oui. Mais... Mais quoi? Oh non! C'est une plaisanterie. Et c'est quoi ça? Vous avez sous les yeux un modèle que les collectionneurs appellent la voiture B. La quasi-totalité des scènes de cascade avec voiture que l'on peut voir dans les 3 films a été tournée avec ce modèle. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la fin du 3e film, c'est celle qui a servi à... C'est la voiture qui se fait heurter par le train? Exactement, Chris. C'est celle qu'on voit exploser en 1000 morceaux? C'est précisément celle-là. On peut dire qu'ils l'ont bien rentabilisée. Et malmenée. C'est sûr. Comment vous l'avez eu? Une fois cette scène tournée, les équipes d'Universal l'ont réassemblée du mieux qu'elles ont pu. Après cela, elle a servi pour l'une des attractions du parc pendant un temps. Ensuite, ils l'ont vendue à la chaîne de restaurants Planet Hollywood. Et elle a été exposée retournée en plutôt mauvais état et accrochée au plafond dans l'un des restaurants de la chaîne à Honolulu, entre 1995 et 2010. Et vous l'avez trouvée? Il y avait un seul composant dans cette voiture que l'on tenait à récupérer. Et cet élément, c'était la boîte à circuit. Il n'existe qu'une seule et unique authentique boîte à circuit temporelle. Et ce n'est pas celle qui est sur la voiture du 3e film exposé au Hollywood Museum. C'est une copie? Oui, c'est une copie. La seule qui existe se trouve sur cette voiture. Donc si quelqu'un veut faire une réplique exacte de la voiture du 3e film, il devra vous appeler puisque c'est vous qui avez la seule boîte servant de référence. Il y en avait 2. Une pour les cascades et une pour les scènes normales. Nous, on a celle qui a servi pour les scènes normales. L'autre a évidemment été détruite en 1000 morceaux par le train en même temps que la voiture. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Mais c'est toujours pas la voiture qu'on cherche. Même si nous le savions déjà, il nous suffit de regarder à nouveau la photo du journal pour le comprendre. La voiture que nous avons sous les yeux n'est une nouvelle fois pas celle que nous cherchons. On dirait bien qu'il ne nous reste officiellement qu'un seul et unique espoir, la 7e voiture. Bon, et où se trouve la 7e? La 7e qui a servi pour les tournages est celle qu'on appelle l'Oxnard. L'Oxnard, vous avez dit? L'Oxnard a servi plus particulièrement pour le tournage de l'une des scènes finales du 3e volet, lorsque Michael retourne en 1985 et roule sur la voie ferrée. Et cette scène a été tournée à Oxnard, en Californie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Cette voiture a elle aussi fini à Universal Studios en Floride. D'ailleurs, elle y est restée des années. Mais ce n'est pas celle qui y est actuellement. Celle qu'on peut voir est une copie. Celle qu'il présente comme étant l'Oxnard? À l'heure actuelle, c'est une copie. Je vous assure. Comment vous le savez? Eh bien, c'est lui, l'expert. Si vous dites que c'est une copie, c'est une copie. Merci, Chris. Mais qu'est-ce qui n'allait pas avec l'original? Un jour, lorsque l'original était encore exposé à Universal Studios à Orlando, ils ont remplacé le générateur de fusion qui était dessus par un autre qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus grand. La voiture exposée actuellement n'a pas ce générateur, donc c'est une copie. Alors, comment on va trouver la 7e?
Allez à Houston. Vous pouvez toujours vous rendre au siège de DeLorean au Texas. Ils ont encore un siège. Je croyais que DeLorean avait fait faillite il y a 40 ans. C'est le cas, mais un homme qui s'appelle Steven Wynn a racheté ce qu'il restait de la société il y a maintenant plusieurs années. Il a racheté les stocks, il a racheté toutes les pièces et surtout il a racheté toutes leurs archives. Ils ont tous les numéros de série de chaque voiture et ils savent où se trouvent toutes les DeLorean du pays. Qu'est-ce que vous en dites? On va au Texas? Houston, on a un problème. Vous voulez savoir à quel point j'étais fan de la trilogie? La toute première voiture que j'ai eue de ma vie, c'était une Jeep Cherokee bleue, un modèle qui ressemble à tout sauf à une DeLorean. Mais je voulais tellement avoir la même voiture à voyager dans le temps que dans les films, que j'ai emmené ma Jeep au garage et que je leur ai demandé d'ajouter tout un tas de boutons sur le tableau de bord. Des boutons qui servaient évidemment à rien, sauf un qui commandait les anti-brouillards placés sur le toit. Mais dans ma tête, ils pouvaient alimenter les circuits et le convecteur temporel. Et c'est cette imagination débordante qui a fait qu'au cours de mon existence, je n'ai jamais eu de petite copine. Mais pas de regret. Vive Retour vers le futur. Nom de Zeus! J'adore Retour vers le futur. Doc, c'est pas le pied. Vous croyez que ce train va pouvoir atteindre les 88 miles à l'heure? Je suis fan de Retour vers le futur depuis que je suis petite. Je fais la collection d'objets tirés des films et j'ai même appelé mon pitbull Marty McFly. Et regardez mes chaussettes. Je suis sûre que c'était mon destin de devenir une fan de cette trilogie. Quand j'ai vu Retour vers le futur pour la première fois, je devais avoir 3 ou 4 ans. Je comprenais pas forcément l'humour, mais je voyais que la voiture était cool. Quelques années après, j'ai donc voulu avoir mon élément préféré du film, la DeLorean DMC-12. Et c'est ma seule voiture. J'en ai pas d'autres. Regardez, j'ai même mis plusieurs accessoires du film. Enfin, à la base, quoi. Par contre, je vais pas tarder à être à court de plutonium. Alors, si vous connaissez quelqu'un? En partant pour cette aventure, je pensais qu'il n'existait qu'une seule machine à voyager dans le temps, alors qu'en fait, il y en a 7. 7 voitures? 7. Ce qui nous a conduit à voyager à travers le pays à défaut de voyager dans le temps. Tu crois qu'ils ont des toilettes ici? Sûrement. Nous avons alors pu voir la voiture A, celle qui sort du camion de Doc. Incroyable! Regardez-moi ça! Au musée de l'automobile Peterson de Los Angeles. Nous avons ensuite découvert la voiture du désert que l'on voit dans le 3e volet au Hollywood Museum. C'est la voiture de 1885, la vieille voiture du 3e film. Mais aucune de ces voitures n'était celle que nous recherchons. Ce qui faisait donc 2 voitures sur 7 de découverte. Puis dans le Massachusetts, Bill et Patrick Shea nous ont révélé le sort de 4 autres voitures utilisées lors des tournages. Si vous faites le calcul, il ne nous reste donc qu'une seule voiture à trouver. Alors comment on va trouver la 7e? Connue des aficionados de la saga comme étant la Oxnard, cette relique mythique de la trilogie a fini exposée dans le parc Universal d'Orlando avant d'être mystérieusement remplacée par une copie. Alors, pour savoir exactement où se trouve le modèle original, nous nous dirigeons vers le seul endroit sur cette terre qui a toutes les réponses. Le siège de DeLorean situé juste à côté de Houston au Texas. Mais d'abord, il nous faut une voiture. Voyons, je peux vous proposer de louer la Jeep rouge qui est juste ici. Ou cette Hyundai Kona. Pourquoi pas? Ou encore cette Jeep bleue. Non, ce qu'il nous faut, c'est plutôt un modèle qui sent le Texas. J'ai peut-être quelque chose, laissez-moi vérifier. Ne vous éloignez pas trop. Qui sentent le Texas? On est au Texas. D'accord. Messieurs, approchez. Une Cadillac Eldorado de 1947 avec ses cornes d'origine. Aucun modèle ne sentira plus le Texas. C'est parfait. Non, vous me faites marcher, là. On plaisante pas avec le Texas. Merci. C'est ça. Ali, c'est Marvin. Ton cousin, Marvin Berry. Je viens à l'instant de louer la Cadillac de mamie à 2 beaux idiots d'Hollywood.
En plus de l'intrigue passionnante et de l'humour qui font la spécificité de Retour vers le futur, ce qui rend la trilogie encore plus particulière, c'est évidemment la relation unique que partagent Marty et Doc. Alors maintenant que j'ai fait connaissance avec Christopher Lloyd, je ne peux m'empêcher de me dire que le schéma va peut-être se répéter dans la vraie vie. Au fait, Chris, vous êtes resté proche de Michael J. Fox? Oh oui, on est très proches. Super. Avec tout ça, j'ai l'impression que tous les deux, on est en train de vivre une connexion, vous voyez? Oui, parce qu'on sillonne le pays tous les deux, on passe du temps ensemble, on s'est lancé dans cette folle aventure. Josh, je vois exactement où tu veux en venir. C'est vrai? Oh, mais absolument, oui. Si tu veux un autographe, il suffit de me le demander. Je serais très content de te faire une réduction. Quoi? Non, c'est pas du tout là où je veux en venir. De combien la réduction? On est arrivé. Oui, je crois qu'on y est. C'est ça. Ça fait aucun doute. Vu l'enseigne, on est au bon endroit. J'avais encore jamais vu autant de DeLorean réunis en un seul endroit. Vous vous rendez compte? Tu crois qu'ils ont des toilettes? Bon, allons-y. On se croirait à une nouvelle expo de voitures. Regardez un peu tous ces articles DeLorean. C'est complètement fou. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, ravi de vous rencontrer. Vous devez être John DeLorean. Chris. Non, moi c'est Steven Wynn. Mais vous êtes le propriétaire? Oui, c'est moi. Dites-nous tout. Comment vous vous êtes retrouvé à la tête de cette société? Eh bien, à l'époque, lorsque la société a mis la clé sous la porte, absolument tout le monde voulait fuir la marque. Ce qui se comprend, étant donné que la société s'était retrouvée dans une sacrée tourmente. Et pour tenter désespérément de la remettre à flot, John DeLorean lui-même s'était impliqué dans un réseau illégal d'achat et de revente d'une quantité considérable de cocaïne. Ce réseau a été démantelé par l'infiltration du FBI qui a conduit le constructeur automobile tout droit en prison. Le procès qui a suivi son arrestation a été extrêmement médiatisé, ce qui a rapidement attiré l'attention de l'équipe créative de Retour vers le futur. C'est cette bataille juridique qui a irrémédiablement entaché la réputation de John DeLorean. Ensuite, j'ai pu récupérer ce qui restait et racheter tout le stock. Nous avons aussi récupéré la propriété industrielle de l'entreprise. Vous aviez un quelconque rapport avec l'entreprise avant? J'ai simplement commencé à travailler en tant que mécanicien franco-anglais. Je travaillais pour eux en tant qu'indépendant. Et c'est comme ça que j'ai été happé par leur voiture et la marque en général. C'est pas très courant d'entendre qu'un mécano rachète toute une société de fabrication automobile. Ouais, ça paraît fou, non? C'est pas commun. Pendant des années, on m'a dit que j'étais fou. Aujourd'hui, les gens ont tendance à trouver que c'est une bonne idée. Mais pendant longtemps, ça a été une idée un peu folle. Et puis, nous voilà aujourd'hui. Eh oui. Nous voilà. Et pour accomplir une mission très importante. Pour l'amour d'Hill Valley, regardez-moi cet endroit. Allez, Gates, reste concentré et te laisse pas distraire. Trouve cette machine à voyager dans le temps et pense à la fondation de Michael J. Fox. Oh, des trucs qui brillent. Il doit y avoir une dizaine de DeLorean ici. Plutôt une cinquantaine dans tout le bâtiment. Généralement, on a toujours entre 45 et 50 voitures entreposées ici. En voilà une qu'on voit pas tous les jours, une DeLorean noire. Plutôt sympa, non? Ah oui. Quand elles sortent de l'usine, elles sont pas peintes, c'est ça? Non, non. L'usine n'a aucune partie dédiée à la peinture. Toutes les DeLorean sortent avec l'acier inoxydable totalement apparent. Donc, quelqu'un l'a acheté et l'a peinte en noir? Oui, c'est ça, voilà. Celle-là est super, elle a l'air presque finie. Non, elle va être intégralement restaurée et telle que vous la voyez là, la restauration n'en est encore qu'au tout début. C'est très intéressant de voir comment elles sont quand tout est enlevé et qu'on ne voit plus que le châssis. Vraiment, je trouve ça fascinant. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce sont des voitures particulières. Les voitures modernes sont fabriquées d'un seul tenant, alors que les DeLorean ont un châssis en acier, une carrosserie en fibre de verre et un revêtement en acier inoxydable qui recouvre le tout. Donc, en cas d'accident, ce sont des voitures qui vont mieux résister grâce à ces éléments assemblés. L'arrière ne risque pas de se déboîter parce que vous avez heurté avec l'avant. Non, vous heurtez avec l'avant, donc seul l'avant est impacté. Et là, c'est la voiture volante du deuxième volet, c'est ça? Oui, elle lui ressemble. En louchant un peu, je dirais qu'on peut même l'avoir volée. Elle vient de Houston. Elle n'a pas servi pendant à peu près 25 ans et on l'a récupérée. On a réussi à la faire démarrer et en ce moment, on la restaure intégralement. Comme ça, dans un mois, voire un peu plus, on pourra la proposer aux clients. N'oubliez pas les pneus. Oui, sinon, elle aura un peu de mal à... C'est qu'un détail. Oui, c'est 3 fois rien, mais ça a son importance. Une autre idée reçue sur les DeLorean, c'est qu'une fois qu'on a abîmé l'acier inoxydable, c'est fini. On ne peut plus le réparer, ce qui est totalement faux. Ici, vous pouvez voir un capot que l'on vient juste de finir de remettre en état. Pour vous raconter un peu comment on fait, lorsque l'acier inoxydable est cabossé vers l'intérieur, on doit faire ressortir la bosse en ouvrant le capot pour accéder à l'arrière ou en l'enlevant directement. C'est une méthode très à l'ancienne dont le but est d'aplanir la bosse. D'accord. On va procéder
fait en utilisant des outils spécifiques au débosselage pour faire ressortir la partie qui était enfoncée. Une fois que la tôle est ressortie, on va venir l'aplanir avec une râpe qui est spécialement conçue pour ça. Vous voyez, on utilise des râpes qui sont faites comme cela. Elles ont une surface extrêmement lisse qui est aussi en acier inoxydable. Donc, je vous disais, une fois que la tôle est ressortie, on vient l'aplanir. On vient passer la râpe tout autour jusqu'à ce que l'acier déformé soit de nouveau bien à plat. Il faut passer la râpe plusieurs fois pour avoir un bon résultat. Après cela, on obtient forcément un capot dont l'acier est complètement rayé, ce qui évidemment n'est pas ce que l'on souhaite. Alors ensuite, on vient se servir de cet objet qui est l'outil spécial de l'usine et qui permet de faire la finition de l'acier. On appelle ça une ponceuse à lamelles. C'est simplement Une ponceuse à lamelles? Une ponceuse à lamelles, oui, qui est simplement une sorte de lime également, mais avec une brosse. Et c'est ce qui permet de donner à l'acier cette belle finition brossée. C'est aussi pour ça qu'on achète une DeLorean, pour avoir une belle surface lisse avec tous les traits de l'acier qui vont dans la même direction. Oui. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le résultat qu'on a sous les yeux. On dirait un capot tout neuf. C'est incroyable que vous puissiez le ramener dans cet état. Oui, surtout que c'est quelque chose qui ne se fait quasiment plus du tout maintenant. La pièce elle-même est en acier inoxydable, donc elle ne va pas rouiller. C'est ce qui nous permet de la restaurer et de lui redonner la même finition qu'elle avait quand elle est sortie de l'usine. Énorme. Si quelqu'un vient vous voir avec une pièce vraiment trop abîmée pour être réparée, est-ce que vous avez assez de pièces d'origine de rechange? Oui, je crois qu'on a ce qu'il faut pour ce genre de cas. D'accord, là je suis vraiment épaté. C'est complètement dingue. J'ai jamais rien vu de pareil de toute ma vie. Faites-nous un petit inventaire, on a quoi ici? De ce côté, vous avez les ailes. Ici, vous avez les custodes arrière gauche. Là, vous avez les transmissions à 5 vitesses. Ici, les custodes arrière droite. Encore des transmissions, des custodes avant droite et des ailes droites. J'imagine que vous avez aussi des porte-papillons? Oui, on a près de 1000 portières entreposées dans le bâtiment. D'ailleurs, juste ici, on a des portières de DeLorean sur une 60aine de mètres. Et ça ne représente qu'un tiers de toutes les portières de tout le bâtiment. Les archives. Oh, c'est vrai. Comment ne pas me laisser distraire alors que je me trouve dans le seul endroit qui peut réaliser mon rêve d'avoir ma DeLorean rien qu'à moi? Heureusement que Chris est là pour me rappeler que nous avons une mission, car nous sommes également dans le seul endroit où nous pouvons trouver le document qui nous dira ce qu'est devenue la 7e voiture utilisée lors des tournages de la trilogie où elle se trouve. On est à la recherche d'une DeLorean qui aurait mystérieusement disparu. Et on nous a dit qu'en reprenant la société, vous avez également récupéré toutes les archives, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et si vous avez besoin de réponses, je devrais peut-être vous présenter James Espy, qui est notre historien. Votre historien DeLoreanien? C'est drôle. Ça fait rien, allons le rencontrer. James. Ouais? Ces messieurs aimeraient vous rencontrer. Bonjour. Bonjour. C'est vous, l'historien DeLoreanien? Tout à fait. Vous avez accès aux archives? Oui. Vous voudriez les voir? Ça, pour vouloir, on veut, Josh. James. On aimerait parcourir un maximum de dossiers. Est-ce que tout est là-dedans? Non, loin de là. Il y en a d'autres? Plein d'autres. Où ça? Venez par là. D'accord. Josh? Oui. Tu crois qu'on va trouver ce qu'on cherche? Chris, trouver des choses, c'est un peu ma spécialité. Venez. Oh, c'est pas vrai. Connaissiez-vous déjà ce secret de tournage? Lors de la phase de production, le dirigeant d'Universal avait fait parvenir une note importante au producteur disant qu'il fallait absolument changer le titre, car jamais personne n'irait voir un film avec le mot « futur » dans le titre. Ce dernier a alors proposé d'appeler le film « Le cosmonaute venu de Pluton », un titre tiré de la scène dans laquelle Marty retourne pour la première fois en 1955 et où l'on voit une bande dessinée intitulée « Les contes de l'espace ». Il paraîtrait qu'ensuite, Steven Spielberg, craignant alors que le titre du film ne soit réellement changé, aurait simplement remercié le dirigeant d'Universal pour cette blague, en ajoutant qu'elle avait bien fait rire toute l'équipe. Heureusement pour nous, le titre est resté « Retour vers le futur ». En parlant du cosmonaute venu de Pluton, dans la scène où Marty McFly porte sa combinaison anti-radiation et se présente comme étant Dark Vador de la planète Vulcain, dans le but d'effrayer George McFly et de poursuivre son plan, la cassette que Marty met dans son Walkman a une histoire intéressante. Sur la cassette, on peut voir une étiquette sur laquelle il est écrit « Edward Van Halen », alors qu'il ne s'agit pas de l'une de ses chansons.
Van Halen avait autorisé les producteurs à utiliser son nom. Beaucoup de gens ont alors supposé qu'il avait enregistré la musique spécialement pour le film. Mais en réalité, il s'agit d'une composition sans titre provenant d'un autre film d'Universal intitulé Attention délire. Ce morceau a tout de même été coécrit par le regretté guitariste de légende. Plutôt chouette. Je m'appelle Brandon et je suis un grand collectionneur de la trilogie. Regardez, ma Ford de 1970 a même son propre convecteur temporel. J'ai le skateboard de Marty et j'ai aussi les Nike Air Max sortis en 2015 et inspirés de Retour vers le futur 2. J'aurais bien aimé tourner cette vidéo avec le fameux caméscope de Marty, mais malheureusement j'ai pas le temps. N'oubliez pas de régler l'heure de vos horloges et rock'n'roll! Toujours rien? Non. Mesdames et messieurs, voici le moment où je devrais normalement triompher. Demandez-moi de trouver une aiguille dans une botte de foin et je suis pratiquement certain de mettre la main dessus en un rien de temps. Mais trouver une réponse dans ces dossiers est un peu plus délicat. Entre 1981 et 1982, la DMC a vendu près de 9000 voitures, d'où ces innombrables documents. Contrairement aux grands constructeurs automobiles, la DeLorean Motor Company était une société privée. Elle était alors en mesure de recenser toutes les voitures vendues. L'entreprise possède des dossiers sur chacune d'elles dans ses archives, y compris sur les modèles vendus à Universal Studios pour les besoins du tournage de la trilogie. Vous les avez regardés? Quoi? Ceux-là, vous les avez regardés? Oui. C'est bon? Oui, mais il n'y a rien. Nous parcourons les registres de vente, les reçus d'expédition, les commandes de transfert et tout le reste. Tout ce que nous avons à disposition et qui pourra nous donner le numéro de série de la 7e et mystérieuse DeLorean utilisée lors des tournages. Bon. S'il existe une trace écrite, elle ne peut être que dans cette paperasse et nous devons absolument la trouver. Lorsqu'on entend DeLorean, on pense tout de suite à la voiture utilisée dans le film comme machine à voyager dans le temps. Si la machine de Doc n'avait pas été une DeLorean, qui sait si elle aurait stimulé notre imagination autant qu'elle le fait depuis les années 80. Et si le film n'avait pas existé, on se souviendrait sûrement de la DeLorean comme une erreur automobile qui a coûté cher. À présent, ce qui a provoqué la chute de John DeLorean n'est plus un secret, mais beaucoup ne connaissent pas toute l'histoire. Tout a commencé avec sa passion et son désir de créer un modèle américain avant-gardiste qui, une fois abouti, serait un chef-d'œuvre automobile. Du moins, ce n'était qu'un dessin, car obtenir les fonds nécessaires au financement d'une usine aux États-Unis était devenu bien trop onéreux. La société a alors décidé de construire son usine en Irlande, dans la commune de Dunmurry, juste à côté de Belfast. Une fois l'usine construite, la société a dû affronter d'autres problèmes. Tous les employés étaient des locaux qui avaient certes de bonnes intentions, mais qui n'avaient aucune expérience en matière de construction automobile. Non, toujours rien. Ça nous mène nulle part. La société était quand même arrivée à ses fins. Et c'est comme ça qu'en janvier 1981, les premières DeLorean furent lâchées sur les routes et elles étaient magnifiques. Mais elles étaient aussi lourdes et poussives. Les éléments de la carrosserie étaient souvent mal alignés, les porte-papillons toujours un peu asymétriques et, l'un des plus gros points noirs, leur moteur était très peu puissant. Alors que les consommateurs se montraient extrêmement enthousiastes en ne retenant que l'aspect futuriste de la voiture, les critiques, elles, étaient toutes unanimes pour dire que la DeLorean était un échec. La suite, nous la connaissons. Le fondateur de la société fut arrêté après une intervention du FBI. Et même s'il fut acquitté de toutes les charges retenues contre lui, le mal était fait. Et son rêve de voiture américaine révolutionnaire prit définitivement fin avec cette histoire. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. En raison des critiques, des problèmes de qualité, et comme la société et son propriétaire avaient mauvaise presse, il était devenu difficile de vendre une DeLorean, dès lors que DMC avait fermé ses portes. On a des négatifs, ici on a des photos. Ça ressemble à des documents de vente. À tel point que celui qui désirait en acheter une neuve pouvait l'acquérir pour environ 18 000 $, soit la moitié de son prix d'origine. Vous prenez le premier ? Moi, je prends le deuxième. D'accord. Mais tout ça, c'était avant que le réalisateur Robert Zemeckis n'ait la grande idée de faire de cette voiture une machine à voyager dans le temps. C'est grâce à cette décision que la DeLorean DMC-12 a pu revenir sous les feux des projecteurs. Elle était devenue la pièce maîtresse de ce qui allait devenir l'une des plus grandes franchises de l'histoire du cinéma. Elle a fait naître une toute nouvelle génération de fans de DeLorean
Et elle a créé toute une sous-culture autour de ce coupé au destin atypique. Toute cette ferveur autour de la trilogie perdure encore aujourd'hui. Des fans du monde entier continuent d'acquérir et de conserver ces reliques des années 80. Si vous aussi vous voulez en acheter une, préparez-vous à mettre sacrément la main au porte-monnaie. Car aujourd'hui, une DeLorean correctement restaurée peut coûter jusqu'à 100 000 $. À présent, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un indice. Josh, regarde un peu ça. Quoi? C'est quoi? Regarde un peu ce que certains ont fait de leur DeLorean. Je croyais que vous aviez trouvé la 7e voiture. Attendez, c'est une DeLorean version limousine? Je trouve ça super. Ça aussi, c'est génial. Une DeLorean Monster Truck. Et celle-ci, t'en penses quoi? Une DeLorean décapotable? Oui, tiens, regarde ça. Une DeLorean aéroglisseur? Oui. Je pensais pas voir mieux que la version à voyager dans le temps. Allez, on se remet au boulot. D'accord. Tu devrais mieux soutenir ton dos. C'est pour ça que toute la journée, j'ai pris ce gros classeur avec moi pour me maintenir. Un grand merci à vous, registre d'achat d'Universal Studios. Quoi? J'ai dit merci à vous, registre d'achat d'Universal Studios. Mais c'est ce qu'on a cherché toute la journée. Oh, ben c'est là. Mais oui, ce sont toutes leurs commandes. 81, 82, 83... Là! Bon de commande d'Universal Studios à Hollywood datant de 1984. Ce sont les voitures des films, regardez! C'est la 7e voiture! C'est bien ça. Voyons où elle a fini. Après avoir été à Hollywood. Bordereau d'expédition. Envoyé à Universal Studios en Floride, c'est son numéro de série, le 20 mars 1981. Oui, Bill Shea nous a dit qu'elle est bien passée par Universal, sauf qu'elle n'y est plus maintenant. Oui, mais pourquoi? Où est-ce qu'elle a fini? Impôts et titres de propriété. Ah, là. C'est son numéro. Elle a été envoyée à Universal Promotion. C'est à New York, le 21 juillet 2005. Ça doit être en rapport avec la publicité. C'était peut-être pour le 20e anniversaire. Et regardez, ensuite, elle a été envoyée d'Universal Promotion pour revenir en Floride, à Orlando, à la date du 23 septembre 2007. Alors elle est là-bas. Mais Shea nous a bien précisé que c'était une copie. Non, c'est la vraie. Chris, on part pour la Floride. Bah, là où il y a tous les vieux, tu veux dire? On peut dire que notre périple restera dans les annales. Ce qui a commencé comme étant une simple visite de musée s'est transformé en voyage à travers le pays et à travers l'histoire du seul film qui a vraiment de l'importance, Retour vers le futur. Je crois bien qu'on n'a pas le choix. À présent, nous allons au sud, au parc Universal Studios de Floride, où la mystérieuse 7e voiture se cache alors qu'elle est certainement exposée à la vue de tous. Comment vous savez que c'est la vraie? C'est marqué là. Mais notre aventure est loin de toucher à sa fin. Le meilleur reste à venir. Je m'apprête à rencontrer celui qui a fait de la DeLorean la machine que nous connaissons. Nom de Zeus! Même si nous allons aussi devoir faire face à un changement de programme inattendu, j'en crois pas mes yeux. Quoi? Tellement inattendu d'ailleurs que ce sera un véritable miracle si nous arrivons à aller au bout de notre aventure. Mais nous n'avons pas le choix car, comme l'a dit Doc, l'avenir en dépend. Et je ferai tout pour accomplir notre mission. Chris, arrête, on peut pas faire ça. Tais-toi et monte. Les gars, c'est une vieille voiture. Je dis ça, je dis rien.